m'appelle Nelly. Moi c'est Yanis. Moi c'est Ala. Et moi c'est Perla. Nous sommes tous étudiants à Super Hero et nous sommes là aujourd'hui pour vous aider à prendre en main le logiciel Scratch et à apprendre à comment l'utiliser avec le robot Happy. Bonne formation! Bonjour à tous. Alors dans cette première vidéo, je vais vous montrer le principe de fonctionnement du logiciel mBlock, qui est une version un peu plus complexe du logiciel Scratch, mais avec les mêmes fonctionnalités. Donc normalement, quand vous téléchargez le logiciel mBlock, il est probable qu'il soit de base en anglais, donc je vais vous montrer simplement comment changer la langue en français. Donc, vous allez dans Language et vous choisissez Français. Voilà. Donc maintenant qu'il est en français, je vais vous montrer comment créer un nouveau projet. Donc vous allez dans Fichier et vous faites Nouveau. Alors, on vous propose de sauvegarder ou pas. Vous pouvez aussi charger un fichier que vous avez déjà fait avant et sauvegarder le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc voilà pour ce menu. Maintenant, je vais vous présenter les différents espaces qu'on peut trouver sur ce logiciel. Donc il y a 4 grands espaces. En haut à gauche, c'est la scène, où vont s'afficher les personnages, les arrière-plans, et où vous pourrez faire bouger ces personnages. Juste en dessous, on a l'espace lutin et arrière-plan, où on va pouvoir choisir des arrière-plans et des personnages, qui sont appelés des lutins dans ce logiciel. Donc on va commencer par l'arrière-plan. Donc pour l'arrière-plan, vous pouvez soit choisir un arrière-plan déjà présent dans la bibliothèque du logiciel. Donc par exemple ici la plage. Vous pouvez également importer une image depuis votre ordinateur avec ce bouton-là, ou prendre une photo avec votre webcam. Juste à droite, on a les lutins, c'est-à-dire les personnages. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul qui est le panda, par défaut. On peut en rajouter un en cliquant sur le petit dessin de lutin. Donc pareil, vous avez un menu avec les différentes catégories de personnages. Vous choisissez ce que vous voulez. Il y a aussi des objets. Donc pour en rajouter un, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Ajouter. Et il apparaît sur la scène. Vous pouvez modifier à la fois l'arrière-plan et les personnages. Donc pour modifier l'arrière-plan, vous cliquez dessus, ici. Vous cliquez là sur arrière-plan. Et vous pouvez le redessiner par-dessus, rajouter du texte, ce que vous voulez. Voilà. Pareil pour les personnages. Vous cliquez sur le personnage dans l'espace lutin. Et vous pouvez, pareil, dessiner dessus et aussi modifier sa taille. Donc pour ça, vous cliquez sur le lutin et vous pouvez le redimensionner. Et vous allez voir l'effet à l'écran. Voilà, là on l'a diminué. Donc, de même que pour le fond d'écran, vous pouvez importer des personnages depuis votre ordinateur avec le petit bouton Fichier dans l'espace lutin, ou prendre une photo, par exemple une photo de votre tête et le rajouter sur le logiciel. Donc ensuite, l'autre espace que vous avez, qui va être le plus important, il est au milieu, c'est l'espace des blocs. Donc les blocs, ce sont les briques constitutives de vos programmes que vous allez créer. Ils sont regroupés par type de blocs. Donc on a les blocs événements à droite pour commencer les programmes, avec différentes manières de commencer votre programme. On a des blocs de mouvement à gauche pour faire bouger vos personnages et vos objets. Et vous découvrirez tous les autres blocs par la suite. Le plus important, ce sera le bloc contrôle, juste en dessous d'événements. Alors maintenant, comment faire pour créer un programme? Comme je vous l'ai dit, pour le débuter, il faut toujours aller dans la catégorie événements. Et il y a différentes manières de débuter votre programme. La manière la plus simple, c'est quand le drapeau vert est pressé. Et donc pour les rajouter à votre programme, vous faites glisser les blocs depuis l'espace bloc vers le script à droite. L'espace script, c'est toute la partie grisée là à droite, où on va travailler. Pour créer votre programme, ensuite, une fois que vous avez ce premier bloc-là, vous en choisissez des nouveaux et vous les faites glisser vers la droite de la même manière. Il faut bien faire attention à les attacher au bloc immédiatement au-dessus. Vous voyez, il y a un petit système d'aimantation. Donc faites bien attention à ce que les blocs soient bien collés pour que le programme fonctionne. Donc voilà, vous pouvez rajouter autant de blocs que vous voulez à la suite les uns des autres. Vous pouvez même rajouter des boucles. Et à l'intérieur, rajouter pareil des blocs.
Et enfin, une dernière fonctionnalité, vous pouvez rajouter des blocs à l'intérieur de blocs. Donc quand vous voyez des ronds ou des rectangles blancs, vous pouvez dessus rajouter un autre bloc pourvu qu'il ait la même forme. Donc dans un espace rond, vous rajoutez un bloc d'une forme ronde, comme ici. Si l'espace est carré, il faut rajouter des blocs carrés. Et s'il est en forme de pointe, rajouter des blocs en forme de pointe. Pareil, faites bien attention à ce qu'il soit bien imbriqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous découvrirez donc les autres fonctionnalités du logiciel et comment faire des programmes un peu plus complexes dans la suite du cours. Alors ici, je vais vous présenter comment faire pour basculer entre les différents costumes des personnages. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais pour chaque personnage, des fois, on a plusieurs costumes possibles. Donc vous allez dans Costumes, et vous voyez que là, pour notre ballerine, on a 4 positions différentes, qu'on appelle des costumes. Donc, je vais vous montrer rapidement comment faire pour, dans un programme, basculer entre ces différents costumes. Donc on revient dans le script. Ça se passe dans le bloc Apparence, le bloc violet. Et vous avez 3 petits blocs au milieu, là. Et ce qui nous intéresse, c'est les 2 premiers. Donc on a basculé sur le costume avec un menu déroulant. Donc si vous cliquez sur ce menu déroulant, vous pouvez choisir le costume que vous voulez. Donc il y en a 4, A, B, C ou D. Et donc à n'importe quel moment de votre programme, vous pouvez choisir de changer de costume. Vous avez un deuxième bloc qui est costume suivant, qui permet de passer automatiquement d'un costume à l'autre. Donc dans le petit programme là que vous voyez, c'est celui-là qu'on a décidé d'utiliser. Donc quand le drapeau est pressé, on va répéter indéfiniment, passer au costume suivant et attendre quelques fractions de secondes pour bien voir la différence. Donc voilà, on va le lancer. Et vous voyez que toutes les 0,2 secondes, la ballerine passe d'un costume à l'autre. Voilà. Alors dans cet exercice, on va créer une petite histoire entre un petit garçon et une navette spatiale. Donc on va commencer par créer les 2 personnages. On commence par le garçon et la navette spatiale. Donc pour chacun des 2 personnages, on va créer un programme qui correspondra à son dialogue. Vous voyez en bas que pour l'instant, le personnage sélectionné, c'est le garçon. Il est entouré en bleu. Donc on va commencer par son dialogue à lui. Donc on commence le programme par le drapeau vert comme d'habitude. On le fait se déplacer vers la gauche de l'écran. Donc par exemple, on va mettre -165, -108. Et on lui fait dire sa première réplique. Donc il va dire « Waouh !» pendant 2 secondes. Maintenant, on passe à la navette spatiale. Elle, on lui fait débuter le programme de la même façon. On la fait se déplacer à droite de l'écran, à 145, -64. Voilà. On lui fait attendre 5 secondes, le temps que le bonhomme dise sa réplique. Et on lui fait dire « Bonjour, je suis une navette spatiale ». Pareil, pendant 2 secondes. Ensuite, on lui fait dire autre chose. Encore une fois, dire « Mais j'ai des problèmes techniques. Est-ce que tu peux m'aider ?»
Et on lui fait attendre 2,5 secondes. Ensuite, on rajoute un bloc pour attendre. Voilà, attendre 2 secondes. Donc on repasse au garçon, qui va lui répondre. Il va commencer par s'avancer vers la navette, avancer de 200. Et il va dire, bien sûr, je vais regarder. Et pareil, on le fait attendre encore 2,5 secondes. Maintenant, on repasse à la navette et on lui fait dire « Super, maintenant je peux voler à nouveau ». Voilà, donc on a créé un dialogue très simple qu'on peut tester en cliquant sur le drapeau. Alors on voit qu'on a des petits problèmes de synchronisation, donc justement c'est tout le but de l'exercice. Donc on va resynchroniser les dialogues pour que ça marche en jouant sur les temporisations. Donc la navette spatiale, on va lui faire attendre 5 secondes dans le deuxième cas aussi. Et le bonhomme, on va lui faire attendre aussi après qu'il dise « Waouh ». Pareil, 3 secondes. On teste encore une fois pour voir si ça marche. Donc voilà, on voit que ça s'est un peu amélioré, donc vous pouvez continuer comme ça à tâtonner en modifiant les temps d'attente à chaque fois, jusqu'à ce que vous ayez un dialogue qui vous convient. Dans ce premier exercice très rapide, je vais vous expliquer comment créer un lutin et l'afficher dans la scène. Donc pour créer le lutin, vous cliquez sur le petit dessin « Nouveau lutin » et vous avez le choix entre un grand nombre de personnages, d'animaux. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Le panda. Et vous l'ajoutez. Donc vous voyez, quand vous ajoutez un personnage, il s'affiche en bas à gauche dans l'espace lutin. Et vous pouvez sélectionner celui que vous voulez voir apparaître en cliquant dessus. Vous pouvez déplacer les lutins dans la scène en cliquant dessus et voilà, en les déplaçant tout simplement avec la souris. Donc on va mettre ça en application dans un premier vrai exercice qui va nous permettre de contrôler un nouveau personnage, soit avec la souris, soit avec le clavier. Donc dans un premier temps, on va apprendre à contrôler le lutin avec la souris.
Alors on va créer un lutin en forme de navette spatiale. Voilà, vous allez dans les transports et vous choisissez la navette. Donc la navette est apparue. On va supprimer les anciens lutins qu'on avait créés. Donc vous allez dans l'espace lutin, vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer. Voilà, donc maintenant on n'a plus que la navette. Maintenant, on va découvrir comment créer un programme pour faire bouger cette navette. Donc dans l'espace script, que vous voyez juste à droite de la scène, on va aller dans la catégorie événements, en marron. Et alors là, on voit qu'il y a plusieurs manières de débuter notre programme. On va commencer par la première manière. Donc quand le drapeau est pressé, donc vous cliquez sur le petit bloc et vous le déplacez dans l'espace à droite. Voilà. Et ensuite, on va enchaîner les blocs qui vont nous permettre de créer notre programme. Donc on va mettre un premier bloc pour déplacer la navette. Donc pour tout ce qui est déplacement, ça va être là dans la catégorie mouvement. Et pour faire déplacer la navette à un endroit précis, on choisit le bloc aléa X et Y, qu'on déplace juste en dessous du bloc qu'on avait déjà mis. Et là, vous pouvez choisir les coordonnées où vous voulez que la navette se déplace. Donc par exemple, on va mettre 0 pour la coordonnée X et moins 75 pour la coordonnée Y. Voilà. Ensuite, donc, par exemple, vous pouvez tester dès maintenant que le programme marche bien en cliquant sur le drapeau vert. Et vous voyez que la navette s'est déplacée. On va rajouter une nouvelle instruction maintenant pour que la navette dise quelque chose. Alors pour ça, on va dans la catégorie apparence et vous faites glisser donc le bloc dire. Pour l'instant, il est fixé à bonjour pendant 2 secondes. Voilà, là vous pouvez modifier le texte dit par le lutin. Donc par exemple, on va mettre Sam, allons-y. Et on peut fixer la durée pendant laquelle le texte va apparaître à l'écran. Là, elle est fixée à 2 secondes. On va le laisser comme ça. Voilà, donc on peut tester déjà en recliquant sur le drapeau vert. Et vous voyez que le message est resté affiché pendant 2 secondes. Maintenant, on va faire notre première boucle qui va permettre à la navette de suivre le pointeur de la souris. Donc pour ça, voilà, on va dans Contrôle et on rajoute la boucle répéter indéfiniment. Et donc tant que le programme n'est pas arrêté, la navette va effectuer ce qu'on va lui dire de faire après ce bloc. Donc là, on va lui dire d'avancer de 2. Donc on revient dans mouvement. Voilà, avancer de 2. Donc il se déplacera de 2 pas vers la droite, par défaut. Et à chaque fois qu'il avance de 2, on va lui demander de s'orienter dans la direction de la souris. S'orienter vers et vous choisissez pointeur de souris. Voilà, donc on a fait notre premier programme, on va le tester. On replace la navette au milieu et on appuie sur le drapeau vert. Voilà, maintenant, normalement, la navette suit la souris. Donc si on bouge la souris, la navette devrait se déplacer vers la souris. Voilà, on peut la faire tourner. Et pour arrêter le programme, donc, on clique sur le bouton Stop, juste à côté. Maintenant, on va passer à un exercice assez similaire, mais cette fois-ci, au lieu de diriger la navette avec la souris, on va la diriger avec le clavier. Donc, on peut choisir de débuter le programme de la même manière, mais là, je vais vous montrer une autre façon de débuter le programme. Donc, on enlève tout ça. On revient dans la catégorie événements. Et cette fois-ci, au lieu de démarrer le programme quand le drapeau vert sera pressé, on va choisir de le faire démarrer quand la touche espace du clavier sera pressée. Donc, on met ce bloc-là. Pareil, on va faire se déplacer la navette à un endroit précis, où elle commencera. Voilà, on va faire pareil que tout à l'heure, 0, moins 70.
Et on lui fait dire la même chose que tout à l'heure. Sam, allons-y. On va rajouter un autre bloc de texte pour expliquer comment diriger la navette, où on va lui faire dire « Appuie sur la touche espace pour me contrôler ». Voilà. Alors là, on va mettre maintenant un autre programme en même temps qui va faire avancer la navette quand on appuie sur la touche du haut. Donc on commence un nouveau programme dans la catégorie événements. Et donc celui-là, il débutera quand la touche du haut sera pressée. Donc on reprend le même bloc, mais on choisit flèche haut. Et quand la flèche du haut est pressée, on fait s'orienter à 0 pour que la navette soit vers le haut. Donc vous voyez, d'ailleurs, si vous cliquez là sur le menu déroulant de s'orienter à, on vous précise que 0 c'est vers le haut, 90 à droite, moins 90 à gauche et 180 vers le bas. Donc là on a choisi vers le haut et on va faire avancer la navette de par exemple 10 pas. Voilà. On va faire un autre bloc, un autre programme similaire pour quand la flèche de gauche par exemple est pressée. Du bas, oui. De gauche plutôt. Et on fait la même chose, cette fois-ci s'orienter à moins 90. Et avancer de 10. Donc là, vous avez vu que au lieu d'avoir à redéplacer les mêmes blocs que tout à l'heure, on a fait un copier-coller avec le bouton dupliquer au-dessus. Voilà, on choisit ce qu'on veut dupliquer et ça le duplique. Et vous pouvez également les supprimer avec le bouton ciseau. Voilà, donc là on fait ça pour toutes les touches, vers le bas et vers la droite. Voilà, donc on va débuter notre programme en cliquant sur la touche espace. Et maintenant, on peut utiliser les flèches du clavier pour avancer. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas ou vers la droite. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.
Alors dans ce nouvel exercice, on va s'attaquer à la programmation d'un compte à rebours et on va découvrir comment créer des variables. Donc tout d'abord, on va débuter un nouveau programme, par exemple avec le drapeau, et on va créer une nouvelle variable. Donc pour créer les variables, on va dans cette catégorie-là, bloc et variable. On clique sur créer une variable, on lui donne un nom, on va l'appeler temps. Voilà. Et maintenant, on va rajouter à notre programme un bloc pour donner une valeur à cette variable. Donc, donner la valeur, mettre temps à, et on va dire 60. On va faire un compte à rebours de 60 secondes. Ensuite, on va mettre une boucle, répéter jusqu'à. Et là, la condition pour que le compte à rebours s'arrête, c'est que le temps soit arrivé à 0. Donc on prend notre variable temps, il faut qu'elle soit égale à 0. Donc on met le bloc de comparaison égal, et dedans on glisse le temps, et à droite 0. Voilà, et donc jusqu'à ce que le temps vaille 0, on va attendre une seconde et retirer 1 à la variable temps. Donc toutes les 1 seconde, temps va diminuer de 1. Donc voilà, on attend une seconde. Et on met temps à. Et là, pour diminuer, on remet temps moins 1. Et voilà. Donc vous voyez que la variable temps s'est affichée à gauche, là. Pour l'instant, elle vaut 0, mais dès qu'on va débuter le programme, elle va se mettre automatiquement à 60 et elle va diminuer de 1 toutes les secondes. Voilà. Donc on voit qu'on a bien fait un compte à rebours qui s'arrêtera quand le temps arrivera à 0. Alors dans ce nouvel exercice, on va apprendre à dessiner un polygone à n côtés avec le stylo du logiciel. Donc dans un premier temps, on va commencer par diminuer la taille de la figurine pour qu'on voit bien le polygone qu'on va dessiner. Donc on clique sur le lutin et vous voyez qu'on peut diminuer sa taille comme ça. Voilà, comme ça on verra bien le polygone qu'on va dessiner. Maintenant, on va débuter un nouveau programme avec le drapeau comme d'habitude. On fait se déplacer le lutin au centre de l'écran, donc en 0, 0. Et d'ailleurs, pour bien visualiser, on va rajouter un fond d'écran où on va mettre le quadrillage XY. Comme ça, on verra bien se dessiner le polygone. Voilà. Donc maintenant, on va dans le bloc stylo, qui va nous servir à dessiner. Et on commence par mettre le bloc effacer tout pour s'assurer que la scène est bien vide. On choisit une couleur pour notre stylo. Donc pour choisir la couleur, vous cliquez sur le petit carré de couleur là. Et vous pouvez survoler la couleur que vous voulez sur l'écran, par exemple orange, et vous cliquez. Voilà, donc là on a fixé la couleur du stylo à orange. Maintenant on va fixer sa taille. Donc on choisit une taille pour le stylo. Par défaut, elle vaut 1, on va la grossir un petit peu à 5. Maintenant, on va mettre le stylo en position d'écriture. Donc ça correspond à poser le stylo sur la feuille pour pouvoir écrire. Donc voilà. Et on va répéter le nombre de fois nécessaire pour notre polygone. Donc si on veut un carré, on va répéter 4 fois pour 4 côtés. Et alors qu'est-ce qu'on va répéter? On va avancer
d'un certain nombre de pas qui correspond à la taille des côtés de notre carré. Donc pour que ça soit assez visible, on va mettre 150. Et on va tourner à chaque fois de l'angle de notre polygone, ici 90 degrés. Donc voilà, maintenant si on lance notre programme, on va voir se dessiner le carré. Et on voit qu'il part de 0, 0 et qu'on a bien un carré avec des côtés de 150. Maintenant, si vous voulez que votre carré soit plus centré, on peut faire débuter le carré d'une autre position. Par exemple, moins 10, moins 10. On va voir que ça le décale un petit peu. Et donc vous décalez la position de départ en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et si vous voulez faire autre chose qu'un carré, eh bien c'est simple, vous modifiez la valeur du nombre de côtés, donc répétez 4 fois pour un carré, 5 fois pour un pentagone, 6 fois pour un hexagone, etc. Et au lieu de tourner de 90 degrés, vous tournez de 360 degrés divisé par le nombre de côtés de votre polygone. Donc pour aller plus loin, on a vu tout à l'heure que le carré se dessinait très vite, donc là on va rajouter une temporisation pour mieux voir se dessiner le carré. C'est-à-dire qu'à chaque côté que va faire le stylo, on va attendre 1 seconde. Donc voilà, on a rajouté le bloc attendre 1 seconde, et maintenant vous voyez que si on teste, on voit beaucoup mieux se dessiner le carré. Une autre chose qu'on peut faire, c'est pour pouvoir modifier rapidement le nombre de côtés de notre polygone, on va créer une variable. Donc vous avez déjà vu comment créer une variable. On va l'appeler n, qui sera le nombre de côtés de notre carré, de notre polygone. Avant le bloc répété, on va fixer la valeur de n. Donc pour l'instant, on peut mettre 4, toujours pour un carré, on modifiera après. Et donc cette fois-ci, on répète n fois. Et au lieu de tourner de 90 degrés, on va tourner de 360 degrés divisé par n. Puisque la somme des angles de notre polygone fait toujours 360 degrés. Donc là, comme on est gardé à 4, normalement on devrait avoir toujours un carré. On teste. Voilà. Et on peut modifier d'une façon beaucoup plus rapide le nombre de côtés du polygone. Donc là, 360, ça va nous faire un cercle. Et on peut modifier aussi la valeur du pas. Là, vous voyez, on l'a mis à 1. Parce que si on fait 360 côtés avec des pas de 150, ça va dépasser l'écran. Voilà, on relance. Et on voit que cette fois-ci, on fait un cercle. Donc voilà une manière simple de faire des polygones avec le nombre que vous voulez de côtés sans avoir à modifier à chaque fois 4 blocs.